Oh là là. Je pensais en avoir fini, mais en fait, visiblement non, hein. Il faut croire que mon professionnalisme a pris le dessus. Il a fallu que je calcule la vraie durée de vie de la batterie de ce truc-là. Et il a aussi fallu, dans l'enthousiasme de la vidéo précédente, que j'oublie les e-books ainsi que l'émulateur NES qui est intégré à cette machine. Oh putain. Bon bah on n'en sera jamais débarrassé, hein, faut croire, hein, de cette chose. Et donc on va commencer par parler de la durée de vie. Alors la batterie donc peut durer très longtemps en veille, à mon avis plus de 3 jours sans y toucher, sans même pas vider la moitié de la batterie. Donc c'est beaucoup mieux que ce que je pensais au départ de ce que ça pourrait donner. C'est peut-être une question de rodage de la batterie ou de je ne sais quoi au niveau de la première charge. Ensuite, quand on lit des vidéos là-dessus, on a jusqu'à 7 heures de batterie, 7 heures d'autonomie pour lire des vidéos non-stop à partir de totalement chargé jusqu'à totalement déchargé. C'est absolument énorme, enfin je trouve en tout cas. Ensuite, en MP3, alors là, je ne sais pas du tout le temps que peut durer la batterie. Alors je suppose qu'en MP3, la batterie doit être du niveau de 12, 14, 15 heures ou que sais-je. Enfin bon, bref, faut pas oublier que ces durées de batterie ont été comparées en mode vol, c'est-à-dire en désactivant complètement l'antenne GSM intégrée au téléphone, donc c'est-à-dire en l'utilisant en tant que non-téléphone. Donc là vous avez à peu près, je pense qu'on peut enlever environ, bon, on peut dire que l'on doit avoir un minimum de 5 heures d'autonomie en mode téléphone, en vidéo. Ça se trouve on atteint pratiquement les 7 heures, ça se trouve on les atteint, je ne sais pas exactement, mais enfin en tout cas ça doit être légèrement moins bon une fois que l'on a activé l'antenne GSM. C'est-à-dire en gros tout ce qui fait d'un téléphone qu'il est un téléphone, encore une fois. En tout cas, c'est beaucoup mieux que le lecteur MP4 que j'avais fait l'autre fois, qui permettait de ne même pas lire la durée d'un film, même si la qualité était très mauvaise. C'est quand même, ça la fout quand même un peu mal pour un soi-disant lecteur MP4 de ne pas pouvoir durer au moins 2 heures et demie de batterie, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce téléphone? Ah oui, les e-books, c'est pas là-dedans. Ah si, c'est là-dedans, c'est dans supplément. Lecteur d'e-book. Alors il a fallu que je renomme le fichier pour ajouter .txt à la fin pour pouvoir qu'il me lise comme un fichier texte. Alors le navigateur de fichiers intégré permet de renommer les fichiers, de les déplacer, etc., etc., de les supprimer, etc. Donc j'ai pu renommer en .txt pour faire en sorte de pouvoir le lire à partir du navigateur de fichiers interne. Et comme vous le voyez, eh bien un bon point est toujours contrebalancé par un mauvais, car vous le voyez sûrement déjà, j'arrive pas à descendre, ah bah non je suis déjà à la fin, comme vous le voyez les accents ne sont pas pris en compte. Comme vous le voyez ici par exemple, avec ce DAE placé, qui, non, DAC placé d'ailleurs, parce que c'est un C entouré, comme le symbole copyright, youpi, c'est génial. Donc pas de support de l'UTF-8 ou de l'ISO je sais plus quoi, version européenne, enfin voilà, donc c'est bien bête pour un lecteur de fichiers qui ne sache même pas lire les accents, c'est génial. Donc, divertissement et jeux, NES Game. Et là, nous arrivons sur l'émulateur NES. Alors, attendez, je reviens au bureau, et vous voyez cette petite icône. Non, ne vous demandez pas pourquoi on dirait une icône de téléchargement, c'est bien l'émulateur NES qui ouvre cette icône. Je ne comprendrai pas, je ne comprendrai jamais, n'essayez pas de vous poser la question. Il n'y a absolument aucun rapport, on clique dessus, et on se retrouve à nouveau sur l'émulateur NES. Donc, on va dans la liste des jeux. Ah oui, non, d'abord, il faut d'abord que je vous montre un truc. Je retourne en arrière. Voilà. Ah, je retourne un peu trop en arrière. Ah, qu'il est pas rapide. Voilà, donc si on va dans les options, il y a l'option qui permet de régler l'écran. De régler les touches. Et donc, là, vous voyez, il nous donne les touches à assigner. Et là, il y a une touche pour mettre les touches par défaut. Et donc, ce qu'il y a de génial avec les touches par défaut, c'est que ce sont les touches de numéro. Précisément celles qui n'existent pas dans ce téléphone.
Génial. Donc on est obligé d'assigner soi-même les touches. Pour un téléphone tout neuf, avec un émulateur préinstallé, c'est quand même bête de nous obliger à, à devoir configurer des touches. Alors on va mettre Select ici parce qu'il dérange pas trop à cet endroit-là. On va mettre Start ici, voilà. Alors on va mettre A et B là. Comme ça c'est fait. Non, j'ai dit là, voilà. Ensuite, Turbo A, ben on va le mettre là. Et Turbo B ici. Hop. Voilà. Allez. Donc, la liste des jeux. Nous avons quelques jeux que j'ai pu mettre dedans. Allez, on va prendre Star Force pour voir. Tous les jeux que j'ai essayés fonctionnent. Alors, ce n'est pas à vitesse réelle, ce n'est pas full speed, c'est presque full speed. Donc Start, je l'ai mis là. Voilà. Et comme vous le voyez, il y a du son. Enfin, plutôt comme vous l'entendez. Et comme vous le voyez aussi, je suis nul à chier. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, il y a du son. Alors que les émulateurs NES fonctionnaient sur des téléphones portables Java comme celui-là, à vitesse presque réelle, sans le son, et avec le son ça ramait un petit peu, mais c'est normal, c'est parce que l'émulateur était codé en Java. Quand là on a accès au vrai hardware et que le truc a été intégré par le vendeur, enfin le vendeur, je veux dire le créateur du produit en question, on peut bien se dire que bien entendu le truc doit être codé avec quelque chose d'autre comme de l'assembleur ou en C ou en C++ au maximum, enfin voilà quoi, des langages de programmation compilés et non pas le Java qui est un langage interprété qui fait donc perdre des performances. Donc les émulateurs Java tournaient mal et c'est normal parce qu'ils étaient interprétés en temps réel, etc., etc. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, et pourtant il se paye le luxe, cet émulateur, de ne pas être à totalement full speed, même s'il l'est presque. Et aussi vous avez remarqué peut-être un truc, au niveau de la musique, je vais vous augmenter le volume pour vous faire écouter ça un peu plus fort. Voilà, comme vous l'avez entendu, la musique a quand même un certain niveau de distorsion par rapport à l'original. C'est vraiment pas du tout les mêmes tonalités que ce qu'on pouvait avoir sur une vraie NES. C'est-à-dire qu'en gros, sur la NES, vous voyez un peu le son que l'on a. Hein, voilà. Là, ça fait un peu sonnerie téléphonique. Ça n'a pas vraiment la caractéristique sonore d'un vrai jeu NES, quoi. Bon, c'est pas dramatique, mais bon. C'est très différent quand même. Donc, je sais plus si dans ce téléphone j'ai encore d'installer l'émulateur NES qui était donné avec. SIM inactive, on n'en a rien à foutre. Oui, parce que pour démarrer les trucs qui sont verrouillés, SIM lockés sur un opérateur, il faut obligatoirement une carte SIM. Alors comme vous voyez, les vieux Sony Ericsson avaient tendance à ramer au démarrage. Tendance, c'est un bien petit mot d'ailleurs. C'est un euphémisme, comme on dit quand on est lettré. Alors, donc... Putain, c'est pas possible. Ah, voilà, enfin. Donc... où est-ce qu'ils sont les jeux déjà dans ce téléphone? Bon, ça doit être dans Album Multimédia, jeux... Oui, va comprendre pourquoi les jeux sont dans Album Multimédia. Putain, mais pourquoi il rame encore? Attends, j'ai le Bluetooth activé? Ah oui, visiblement j'ai le Bluetooth activé, je sais pas pourquoi. Allez. Ah, oh, c'est peut-être le joystick qui déconne. Alors là, je savais pas que ce téléphone avait un problème de joystick. Alors, donc... visiblement... Ouais, il y a un problème de joystick. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je n'ai pas l'émulateur NES dessus, mais j'ai l'émulateur Game Boy. Oh, c'est pas grave, ils fonctionnent à peu près tous les deux de la même façon. Donc, on va dans Nouveaux jeux. J'ai Super Mario Bros. Deluxe que j'ai mis dedans. Parce que c'est un peu le seul jeu que je trouve important de trimballer un peu partout avec moi. C'est un vieux téléphone qui était à moi il y a vraiment un petit moment, que j'avais prêté à Paul à une époque aussi de disette téléphonique, où il avait pété un de ses téléphones, ou je ne sais plus ce qui s'était passé exactement, enfin il me semble que c'était ça. Alors comme vous le voyez, les temps de chargement des jeux Game Boy sont beaucoup plus longs qu'ils ne devraient l'être
sur la vraie Game Boy. Et vous voyez, ça rame en fait à la au chargement de la ROM, le temps que la ROM est extraite de la mémoire interne vers la mémoire vive ou un truc du genre, parce qu'après ça tourne beaucoup plus vite. Ou alors c'est parce que ça marche beaucoup moins bien que dans mes souvenirs. Alors, Super Mario Bros Deluxe va enfin apparaître sous vos yeux ébahis. Ou celui-là. Alors, je suis désolé, je change de téléphone car je me rappelais pas que le précédent avait un problème de joystick. Jolie tonalité de rose sur le fond d'écran par défaut de ce téléphone. Oui, c'est le fond d'écran par défaut, ça. Hein. Je sais pas pour qui était marketé ce téléphone à l'origine, mais bon. Alors, donc, jeu. Il y a plein de trucs dessus. C'est un téléphone qui a pas mal fonctionné. Alors, normalement, il doit y avoir un émulateur. Non, il n'y en a pas. Changement de téléphone encore. Je crois que je me suis encore gouré. Alors, vous le reconnaissez peut-être. Voici le fameux W595. Allez, c'est parti pour démarrer. Mettre encore 3 plombes. Ah non, moins que l'autre. Tiens, lui aussi, il a un thème rose par défaut. Je me rappelais pas de ça. Alors, visiblement, c'est un truc de Sony. Thème rose par défaut. Et là, comme vous voyez, ça rame. Hein. J'appuie sur la touche du haut. Enfin, j'appuie sur la touche du haut. Voilà, vous voyez. Ça, c'est... Les Sony Ericsson, au démarrage, sont particulièrement... Enfin, ces vieux-là, en tout cas, sont particulièrement chiants. Ça change pas vraiment des téléphones actuels, d'ailleurs. Quand on a installé plein de conneries sous Android, ça a tendance à faire un peu la même chose. Ah, voilà. Alors, non, c'est pas celui-là. Comme vous voyez, il y a plein de saloperies hein, dans ce téléphone. Hein. Pas mal servi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un émulateur NES et un émulateur Game Boy. On va d'abord commencer... Enfin, on va plutôt faire l'émulateur Game Boy d'ailleurs, surtout. Parce que c'est celui-là qui marche le mieux des deux. Alors, saut d'image 4. Vous voyez, on est obligé de mettre ça pour que ça fonctionne comme il faut. Activer les fonctions expérimentales, on fera ça un peu après. Donc voilà, là, il y a le son qui va fonctionner. Hop, nouveau jeu. La Game Boy Color est pas particulièrement différente à émuler que la Game Boy, que la NES, donc il n'y a pas vraiment de grandes différences de performance à voir entre les deux. Merde, j'avais mis en pause. Alors, comme vous le voyez, ça charge un truc. Vous allez voir que ça rame un petit peu au départ. Vous voyez, hop, ça rame pas mal. Je crois que c'est parce qu'il charge la ROM en RAM, tout simplement. Et donc au début, il n'a pas fini de tout charger, donc... Alors, écoutez la musique, qui est un tout petit peu... Alors pour ceux qui connaissent Super Mario Bros Deluxe, ça doit pas vraiment vous rappeler la vraie musique de Super Mario Bros Deluxe. Où est-ce que j'ai mis... Ah voilà. Comme vous le voyez, ça non plus, ça rappelle pas vraiment Super Mario Bros Deluxe. Décidément, ça non plus, ça rappelle pas vraiment une musique de Super Mario Bros Deluxe. Merde, ça c'est la pause, c'est vrai. Ça, à la rigueur, peut rappeler un petit peu Super Mario Bros Deluxe. On dirait une version instrumentale au piano des musiques qu'il y a dans Super Mario Bros Deluxe. Alors, comme vous l'avez remarqué, l'émulateur fonctionne plutôt bien, mais les musiques ont comment dire, une drôle de connotation téléphonique. On a vraiment l'impression qu'il s'agit, comme je le disais l'autre fois, de sonneries de téléphone. Alors, donc, je vais recommencer avec option expérimentale pour le son. Je sais pas pourquoi c'est décoché par défaut, ça doit peut-être utiliser encore un peu plus de processeur. Alors pour information, cet émulateur passe intégralement par Java, donc ça rame fatalement, comme je le disais, beaucoup plus qu'un émulateur directement codé en C ou en je ne sais pas quoi, parce que ce truc-là ne semble pas supporter Java. Donc, alors écoutons la musique. À la rigueur, ça ressemble beaucoup plus déjà.
Là aussi. Là, ça ressemble particulièrement bien. Ah, comme vous l'avez, j'ai traversé le tuyau. Ça, c'est des petits glitches graphiques qui sont là pour améliorer les performances. On peut les désactiver, les problèmes d'émulation, mais ça utilise beaucoup plus de processeurs, et donc du coup, comme vous le voyez, ça fonctionne en full speed ou presque. Il y a quelques petites saccades par moment quand il y a trop de sprites. Et la musique est pas en vitesse réelle tout le temps. Et l'émulation des instruments pour avoir comment dire, une apparence sonore équivalente à la réelle NES est pas particulièrement totalement... Enfin, c'est vraiment pas fidèle à 100% au niveau de l'émulation de la musique. Parce qu'il utilise les capacités MIDI du truc, ils n'ont pas utilisé un interpréteur MIDI qu'ils ont codé exprès pour utiliser dans le processeur et tout. Merde, j'ai appuyé sur une touche, sur la touche raccrochée qui permet de fermer les programmes Java quand on est en cours. Parce que vous voyez, cette touche-là est fusionnée avec celle-là, ça c'est un défaut assez incroyable. Donc quand on appuie là, ça va, mais quand on commence à appuyer avec l'ongle sur le côté, bah là on appuie plutôt sur raccrocher. Enfin bref, vous avez vu à quoi ça ressemble. Pour la NES, c'est exactement pareil. Il y a aussi un émulateur NES qui a été codé en Java, qui fonctionne sur les Sony Ericsson. Une petite animation 3D pour rigoler. Et hop, on peut ouvrir un jeu. Alors... Je crois que la carte mémoire c'est dans E, puis c'est dans Autres, puis j'ai mis un dossier NES, voilà. Allez hop 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 hop. Il y a beaucoup de fichiers donc ça met un petit moment. Alors donc, qu'est-ce qu'on a dans cette liste immense? Parce que j'ai foutu toutes les ROM NES que j'ai. Qu'est-ce qu'on avait essayé? Star Force. Donc on va essayer Star Force. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis Start déjà? Je sais plus à quoi je l'ai assigné. Ça fait un bail que j'ai pas... Ah, ça devait être là. Non, ça c'est la présentation. Ok, donc où est-ce que j'ai assigné Start, dis donc? Non, ça c'est... Ça peut pas être assigné de toute façon. Je ne vois pas très bien sur quoi je dois appuyer, voilà. Ah, c'est bon, j'étais visiblement... J'étais visiblement en cours de fonctionnement. Donc, alors où est-ce que j'ai mis A? Ah non, ça c'est encore les directions. Donc ça c'est Start Pause. Où est-ce que j'ai foutu le fameux... Non, ça c'est encore O. Allez, on va perdre toutes nos vies à chercher un bouton. Ah, ça c'était malin. Alors... Bon, enfin bref, comme vous le voyez, c'est en full speed sans le son. Et je n'arrive pas, toujours pas... Ah voilà, c'est bon. Donc je l'avais assigné sur la touche du coin, paraît assez évident. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça fonctionne comme il faut. Et quand on met le son, on va voir ce que ça donne. Je me rappelle plus vraiment. Alors, options... Ah oui, non, bon, faut carrément que je fasse menu. Parce qu'il va falloir sûrement recharger le jeu de toute façon. Donc, son. Hop. APU émulation, donc. Tac, 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 tac. Option, sauvegarder, voilà. Donc, voilà. Sélection. Erreur, je sais plus quoi. Donc, voilà. Où est-ce qu'il est Start déjà? Là. Donc voilà, là on a le son, vous allez entendre un truc assez incroyable. Bon, vous l'avez compris, c'est assez atroce, donc on préfère presque sans le son à ce niveau-là. Ah non, non, tais-toi, on n'en veut pas à nouveau. Donc, voyez un petit peu l'idée. Allez, maintenant tu t'éteins.
L'émulation NES là-dessus est plus ou moins une bonne chose, même si c'est pas particulièrement pratique, que c'est pas full speed. Le son fonctionne de manière très correcte par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur d'autres téléphones portables quand on installait un émulateur en Java. Le fait que ce soit pas en Java doit faire en sorte que l'autonomie doit être plutôt meilleure, etc. Bon, bref, on peut terminer sur un plutôt bon point sur ce téléphone-là. Mais n'oubliez pas que malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à envoyer un SMS, que la fonction téléphone n'est fonctionnelle qu'à moitié, et qu'en plus de cela, le port du kit main libre, c'est-à-dire le port des écouteurs, est totalement non standard, ce qui nous empêche d'utiliser des écouteurs et de les utiliser comme il faut en tant que lecteur MP3 ou MP4. Autant dire qu'il n'y a pas grand chose de bon à en tirer de ce truc-là, et se réjouir du fait qu'il émule à peu près correctement la NES est fait presque pitié, mais bon, tant pis. Alors, d'ailleurs, on en vient au dernier truc. Est-ce qu'on va pouvoir faire un adaptateur pour pouvoir brancher un casque normal avec une prise jack pour utiliser cette prise micro USB bidule chouette bizarre? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite, car le kit main libre a lâché, la prise a cassé tout simplement. Alors j'ai acheté un adaptateur, comme vous le voyez. Cet adaptateur est fait pour les téléphones, je crois que ce sont les Motorola qui utilisent cet adaptateur-là. C'est presque le même adaptateur, il se branche dessus. Malheureusement, il ne fait absolument rien parce qu'il n'utilise pas le même système de broche. Donc il y a un deuxième adaptateur exactement identique, ou presque, enfin exactement identique en apparence globalement en voyant ça de loin, qui est fait pour les téléphones HTC qui eux aussi n'ont qu'une seule prise. Enfin, certains téléphones HTC n'ont qu'une seule prise et n'ont pas de prise jack pour pouvoir brancher des écouteurs. Et donc il leur faut aussi un adaptateur de ce genre. Mais nous allons modifier l'adaptateur que j'ai là en utilisant la prise qui est resté, enfin le bout du kit main libre cassé qu'il me reste pour pouvoir tout simplement refaire le branchement comme il faut et les soudures comme il faut, étant donné qu'il s'agit en fait comment dire, en fait ils ont fait en sorte qu'il y ait des extra pins comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'en gros il y a des broches supplémentaires dans le micro USB chez eux, enfin dans le mini USB plutôt en l'occurrence. Alors première étape, on va prendre une petite aiguille, une épingle, peu importe, enfin un truc pointu ou un tout petit tournevis pour faire sauter l'écran, et ensuite il nous reste plus qu'à dessouder la prise d'origine. C'est un bidouillage totalement improvisé, hein, comme vous allez vous en douter. Je n'ai absolument pas regardé les schémas de branchement et de soudure de cette prise, étant donné qu'ils ne sont pas disponibles sur internet. Et comme vous le voyez sur l'adaptateur que j'ai acheté, il y a un condensateur et une résistance dessus. C'est très bizarre de la façon que c'est foutu. Alors c'est un adaptateur pour téléphone Motorola, ce truc là, pour être certain maintenant que j'ai vérifié. Et donc cet adaptateur là est complètement bizarre, et surtout comme vous le voyez ça n'a pas l'air d'être de la qualité, mais alors vraiment pas du tout. Maintenant il ne reste plus qu'à dessouder tout ça. Alors maintenant que c'est dessoudé, on va mettre un peu d'étain et détordre toutes ces petites tous ces petits picots. Et on est parti pour ressouder. En essayant plusieurs combinaisons parce que je n'ai absolument aucune idée de comment c'est censé être relié. Alors faisons un essai, voyons voir si ça fonctionne. Hop, on le branche délicatement étant donné qu'il n'y a rien pour pouvoir l'enlever et le mettre comme il faut. N'oublions pas que c'est une prise qui force. Étant donné le vendeur où je l'ai acheté, tout force bien entendu, hein, c'est sa marque de fabrique. Hein. Donc du coup, quand on tire dessus, c'est pour ça d'ailleurs que le kit main libre s'est cassé. Alors, en utilisant un bout de métal, je relie plusieurs broches, histoire de voir si des combinaisons de broches reliées entre elles, c'est-à-dire pontées tout simplement, c'est-à-dire l'une broche directement reliée à l'autre, active le mode kit main libre sur le téléphone, c'est-à-dire active la détection que l'on a branché quelque chose dans la prise, qui permettrait en gros d'activer le mode écouteur, quoi, tout simplement. Alors j'en essaye plusieurs, jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors une fois que j'ai trouvé la bonne, j'ai plus qu'à brancher un casque, et voir si j'entends quelque chose à l'autre bout. Et... moment de vérité,
Et moment de vérité, ça fonctionne. Maintenant, il n'y a plus qu'à terminer notre bidouillage. Remontons tout le bordel. Et nous voici en présence de notre adaptateur fait maison, le plus fragile du monde, qui va sûrement nous faire pas plus de 2 semaines, et c'est pas grave. Mais bon, voilà, comme vous le voyez, c'est faisable, mais ça paraît complètement stupide de se faire chier à ce point-là pour faire fonctionner à peu près un téléphone aussi pourri. Allez, salut à tous, et à la prochaine!